Donc, les constellations familiales et systémiques, c'est un outil qui a été développé par Bert Hellinger dans les années 90, d'accord, qui a pour objectif de mettre en évidence le nœud inconscient, ou mettre en évidence ce qui se trame, ce qui se joue dans un système. Donc le système, ça peut être une famille, ça peut être une relation, ça peut être au sein d'une entreprise, ça peut être dans une relation, parce que dès qu'il y a deux personnes, eh bien, on est dans un système. Ça peut être aussi un système associatif et même un système soi, hein, parce que soi, on est un système, hein. Il y a moi, le moi supérieur et ainsi de suite. D'accord? Et comme on est dans un monde de dualité, hein, il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de froid sans chaud, eh bien, il y a mon être de lumière et mon côté obscur, d'accord? Donc, dans la mesure où j'ai un être de lumière et un côté obscur, je suis dans un système, d'accord? Parce que, comme je vous ai dit, à partir de deux, on est dans un système. Donc, on va mettre en fait par un jeu de placement, une sorte de jeu de rôle, on va prendre des personnages. Donc, c'est une méthode qui peut se faire en présentiel avec des vrais gens, en présentiel avec des objets, d'accord, ou en visio également. Donc, moi, je fais beaucoup de séances en visio, d'accord, en visio, en groupe ou en séance individuelle. Et c'est basé, donc les constellations familiales et systémiques sont basées sur les principes de la physique quantique, car on définit un champ, d'accord, dans lequel, donc ce champ, cet espace quantique, d'accord, dans lequel va se jouer la scène. Donc on va se relier à travers les constellations familiales, on va se relier au champ quantique. Donc dans le champ quantique, il y a toutes les informations disponibles, hein, depuis la création de l'univers, parce que du coup, depuis que l'univers est créé, c'est ce qu'explique la physique quantique, c'est que euh, tout est déjà disponible dans notre monde. Après, c'est nous qui, par notre propre libre arbitre, qui faisons nos propres choix. D'accord? Et donc, on peut aller sur un futur qui est prédéterminé. D'accord? Donc, c'est ça, c'est la ligne de temps Chronos. Mais il y a la ligne de temps Kéros qui est l'instant présent et la ligne de temps Aion qui, elle, est la ligne de temps où tout ne fait qu'un. C'est-à-dire que le passé, le présent, le futur ne font qu'un. Et donc, dans cette ligne de temps Aion, tous les passés potentiels existent encore. L'instant présent, c'est maintenant, d'accord? Donc lui, c'est juste maintenant. Et il existe aussi tous les futurs potentiels possibles, d'accord? Et en constellation familiale, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a notre ligne de temps chronos qui est bah, je suis né, je me suis levé ce matin, j'ai vécu ça, 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 qui font qu'aujourd'hui, il se produit tel événement dans ma vie, ou en entreprise, ou au sein de l'association, ou je ne sais où, d'accord? Et moi, donc là, je suis sur Kéros, et à partir de Kéros, je vais aller dans le champ où se trouvent toutes les potentialités, c'est-à-dire je vais aller dans la ligne de temps Aion. J'espère que je vous ai toujours avec moi. Donc le plus simple, c'est de prendre un exemple. Donc moi, on va prendre pour moi, euh, j'ai fait une prise de sang et j'ai du cholestérol. Voilà, je suis un peu au-dessus de la normale. Et donc, bah, je fais aussi du décodage biologique. Et qu'est-ce que c'est venu me dire, le cholestérol? C'est que j'ai une perte de joie, d'accord? Et que je me sens seule dans le développement de mon activité professionnelle. Et ce qui m'a le plus parlé, c'est cette perte de joie. D'accord? Et moi, ça a fait sens. En plus, le cholestérol, donc ça vient du foie, c'est le foie qui dysfonctionne. Et le foie, c'est le siège de la colère, c'est aussi le siège de la relation mère-fille. Et j'ai ma mère, donc moi j'ai mal à la mâchoire du côté gauche,
D'accord, je suis là. C'est vrai que vous ne me voyez pas du coup. Donc j'ai mal à la mâchoire du côté gauche. Je sais que j'ai de la colère, hein, que c'est une colère qui est bloquée là-dedans. Donc donc moi cette colère, elle était en lien avec mes sœurs, mon frère. J'ai travaillé dessus, mais elle est toujours présente, d'accord? Et il y a un moment où c'est arrivé sur le fait que j'étais en colère après moi et après ma mère. Pourquoi après moi et après ma mère? Parce que donc ma mère est décédée en janvier 2024 et, euh, et je suis allée, elle habite Poitiers, moi j'habite Lyon, et j'étais dans le train, donc j'allais la rencontrer, j'allais la voir, et elle est décédée dans la nuit du mercredi au jeudi, et moi le jeudi à 7 heures du mat, j'étais dans le train, et je l'ai appris à 8 heures, et... et inconsciemment, bien sûr, parce que tout, à 95%, on est régi par notre inconscient, donc on ne sait pas forcément pourquoi. Et c'est parce que j'ai réussi à décoder ça au fur et à mesure. J'ai compris, et là très récemment, parce qu'au fur et à mesure on retire des couches d'oignons, j'ai compris que très récemment j'étais en colère après moi et après elle, dans la mesure où ben moi j'aurais pu partir la veille, mais j'avais décidé de passer une super soirée avec mes copines, et d'ailleurs j'ai passé une super soirée avec mes copines, et donc ben, j'ai pris le train le jeudi, et, euh, et, euh, et moi donc je m'en voulais de pas être partie plus tôt, et aussi j'en voulais à ma mère ben, de ne pas m'avoir attendue. On va pas rentrer dans les explications de oui, mais machin bidule, c'est ainsi, c'est comme ça. Mais donc j'ai cette colère qui est quand même bloquée dans la mâchoire et j'arrive pas vraiment. C'est plus facile, ça va mieux, mais elle est toujours présente. J'ai toujours cette douleur dans la mâchoire du côté gauche. D'accord? Et donc j'ai fait une prise de sang et je découvre que j'ai du cholestérol alors que je fais que 55 kilos pour 1,68 m. Je suis sportive, j'ai une bonne hygiène de vie, donc il y a aucune raison, d'accord? Et donc le décodage émotionnel de la maladie, de ce cholestérol, me dit c'est le manque de joie de vivre. Et ça me parle, ça vient me faire tilt, j'ai les larmes qui montent aux yeux, donc les émotions, on sait que c'est le pont entre notre conscience, enfin ce qu'on connaît en conscience, et notre inconscient subconscient, d'accord? Donc c'est le pont entre ce que j'ai en conscience, de ce que je comprends avec le mental et avec mon inconscient. Et donc, bah, moi je sais que dès que j'ai une émotion forte, je sais que c'est vrai en fait, sinon c'est que je touche le bon truc, d'accord? Sinon, j'ai pas d'émotion particulière. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme constellation? Eh bien, l'idée, c'est vraiment ben, de me reconnecter à cette joie de vivre. Donc, c'est de me libérer de la parole, libérer la parole. Peut-être, voilà, peut-être que j'ai besoin de libérer la parole et donc de me défaire de cette colère, de me défaire de cette tristesse. D'accord? C'est ça ma demande. Parce qu'en constellation, on part toujours d'une demande. Donc là, comme c'est une individuelle et c'est pour moi j'ai mon petit sachet et d'accord, et je m'oriente et donc là je dis, moi je veux me défaire de ma colère, de la colère, de la tristesse et me relier à la joie de vivre, d'accord? Et donc laissons apparaître ce qui a besoin d'être vu, parce qu'on ne sait pas ce qui se trame. Donc, moi, je vais d'abord voir comment est la colère, colère-tristesse. Donc ça va être juste un seul personnage, et la joie de vivre. D'accord? Je vais donc juste choisir un représentant qui va représenter la colère, la tristesse, et un représentant qui va reconnaître la joie de vivre. Et donc, comme je suis en constellation individuelle, donc là, je dis la colère, je prends un représentant qui représente la colère. La colère, c'est une colère-tristesse, elle est reine. Elle est reine, elle est joyeuse. Donc voilà, j'ai pris au hasard. Ok. Et c'est ça. C'est un. Voilà. Et après, voilà, j'ai commencé à dire ce que ça dit. Ok. Et là, la joie. La joie, le sentiment de joie en moi joyeuse en fait. Je suis comment, moi joyeuse. Alors, on va dire ça, Donc, je le fais vraiment à l'aveugle, je pioche à l'aveugle, d'accord? Donc, j'ai des petits moi joyeuse, moi joyeuse, moi joyeuse. Moi joyeuse, qu'est-ce que c'est?
c'est un rouleau de scotch transparent. D'accord? Là, c'est du direct, hein, donc j'ai les émotions qui apparaissent. Donc aussi quand, voilà. Moi, en tout cas, quand je suis en consultation, j'ai des choses qui se mettent en place. Il n'y a pas de trucage. Donc j'évacue. Qu'est-ce que ça vient me... Donc j'évacue là parce que... Qu'est-ce que ça vient me dire? Pardon. Hein, vous savez, pour ceux qui ont l'habitude des soins énergétiques, quand on fait des rows, qu'on baille, c'est qu'on fait des libérations. J'évacue. Qu'est-ce que... Typiquement, qu'est-ce que ça vient me dire? Colère, tristesse, c'est un schtroumpf, c'est une reine, d'accord? C'est moi. Moi, je me sens forte dans la colère et la tristesse. D'accord, je suis une reine. Alors que moi qui veux être, moi, dans la joie, je suis quoi? Je suis un rouleau de scotch. Je suis transparente. Donc, donc voilà, je suis transparente quand je suis dans... Enfin, la joie, chez moi, elle n'existe pas. Même si on me voit joyeuse, a priori, toi, vous voyez, c'est au niveau inconscient. Euh, inconsciemment, je m'autorise pas à être dans la joie. Je suis pas joyeuse. En fait, pour moi, quand je suis joyeuse, je suis transparente. Je suis pas dans ma force. En fait, là, je suis ancrée. Là, je suis I'm the queen. Et là, toi, presque j'ai envie de la dégager. La Lucille joyeuse. Toi, c'est donc maintenant que ça me dit comment, voilà, je vais les positionner dans le champ quantique. Donc, la Lucine joyeuse, pas joyeuse, la Lucine qui est triste et en colère, elle est là. Là. Alors, ça, on va dire que, parce qu'il y a un devant et un derrière, donc dans le rouleau de scotch, voilà, là, c'est le devant. D'accord? Là où il y a le petit truc du scotch, où est-ce qu'il y a la caméra? Ah, c'est le devant. Je la mettrai sur YouTube, comme ça, je vous enverrai le lien. Et voilà. Moi, je la mets comme ça. Par rapport au champ. Donc au début, voilà. Et là, donc je l'avais placé comme ça. Donc, et là c'est en train d'agir. Donc moi, la Lucille joyeuse, elle regarde sur l'extérieur. D'accord? Elle n'est pas du tout dans la force, dans sa force. Et là, au début, il y avait
la Lucille triste et en colère qui était comme ça, et maintenant elle a envie de bouger. Et là, la Lucille triste et en colère, elle va dire, Lucille joyeuse, je te vois. Je sais que tu es là et je suis là. Et là, comme c'est en lien avec ma mère, j'ai envie de ma mère, qu'elle rentre dans le champ. Et vous voyez, ma mère, c'est ça, c'est... Ah, vous voyez, ma mère, c'est un schtroumpf que j'ai pris au hasard, qui sourit, qui est en cul-de-buto, donc qui est contente, mais qui est en fait comme... Qui, voilà, qui est contente, mais qui est un peu instable. Et elle est dans la même énergie que moi qui suis en colère et, euh, et triste. Vous voyez? Et en fait, c'est comme si ma mère regardait cette scène. Elle peut pas regarder Lucille joyeuse. Elle peut regarder Lucille triste et en colère. Voilà, là je suis un peu dans un triangle dramatique là. Ma mère, moi qui suis en colère, moi qui suis joyeuse. Ma mère me regarde. Et aussi les constellations familiales, c'est basé vraiment sur le ressenti. Donc ma mère me regarde, moi je peux. Hein, elle peut me regarder, moi qui suis en colère et triste, mais elle peut pas, quand je la fais regarder, moi qui suis joyeuse, ça me crée une crispation à l'intérieur de moi. Parce que vous allez dire, mais comment je sais, comment je place les choses? C'est parce qu'en fait, on ressent à l'intérieur de soi ce qui se passe. Et là, en fait, ma mère, elle me regarde. Elle me reconnaît. Elle me reconnaît lorsque je suis triste et en colère. Alors que on est au niveau inconscient, hein, d'accord? Il y a euh, zéro jugement à avoir. Hein. C'est ça qui est bien dans les constellations familiales. C'est oui, mais c'est dégueulasse, nan, il n'y a pas de jugement. D'accord? On est vraiment au niveau inconscient. Et c'est pour ça que c'est un outil thérapeutique qui est extrêmement puissant. Parce que ça me permet de voir, moi, dans quelle dynamique je suis. Donc, moi, ma mère me reconnaît que si je suis en colère et triste. D'accord? Alors, je vais lui dire, maman, je te vois. Maman, je te vois. Tu es la grande et moi je suis la petite. Les histoires de grands ne concernent que les grands. Et quand je dis ça, je peux me tourner vers elle. J'ai plus de crispation à l'intérieur de moi. Les histoires de grands ne concernent que les grands. Moi je ne suis que la petite. Alors, je vais lui remettre en fait, là, bon, en plus je canalise des messages. Donc, ce qu'il vient me dire, c'est que je, je, pardon, je porte sa colère en fait. Je porte sa colère
porte sa tristesse. Mais c'est pas mon rôle d'enfant à moi de porter sa colère et sa tristesse. C'est à elle, parce que moi je ne suis que la petite. Mais ça, c'est le problème des enfants. Inconsciemment, les enfants, nous enfants, on se prend pour des super-héros et on veut sauver nos parents. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on sent que nos parents sont tristes et en colère, eh bien, on se dit, moi, je vais porter pour toi ta tristesse et ta colère, comme ça, toi, tu te sentiras mieux, et du coup, tu auras la latitude de me, pardon, de me guérir, tu pourras t'occuper de moi. Et comme ça, comme tu te vas t'occuper de moi, je ne vais pas mourir. Donc, moi, je suis la petite, vous voyez, en plus, moi, inconsciemment, je dis je suis la grande. Donc, j'ai voulu endosser le rôle de ma mère. En fait, comme on dit souvent, il y a des enfants qui se parentalisent. Et bien là, je me suis émotionnellement parentalisée. J'ai voulu me mettre à la place de ma mère. Et du coup, ça explique plein de choses avec mon père, de ce que je comprends là. Donc, et il y a en constellation, pareil, on a constaté qu'il y avait une hiérarchie. En fait, les constellations, il n'y a pas de preuves scientifiques. Hein. De toute façon, les sciences, elles arrivent toujours après la vérification empirique. Donc, il n'y a pas de preuves scientifiques. En fait, c'est Bert Hellinger, il s'est basé sur ce qu'il a vu, il a pratiqué pendant 30 ans, voire il est décédé en 2019, et donc il a pratiqué jusqu'en 2019, donc des années 90, donc il a pratiqué pendant presque 40 ans. Donc, il a fait des pratiques et il a vu des choses. Et lui, ce qu'il a vu, c'est que quand l'enfant prenait la place du parent, eh bien, ça foirait dans la vie de l'enfant, d'accord? Enfin, c'était beaucoup plus compliqué. Et l'idée, eh bien, c'est de se reprendre sa place d'enfant. D'accord? Parce qu'il y a une hiérarchie. L'enfant ne peut pas prendre la place du parent, parce que l'enfant, ce n'est pas le parent. L'enfant, c'est l'enfant. D'accord? Donc, moi, je dis, maman, je te vois, je vois ta tristesse et ta colère, mais moi, je suis la petite et tu es la grande. Les histoires de grands ne concernent que les grands. Donc, je vais te remettre ta colère et ta tristesse. Et là, pareil, je prends au hasard. Voilà, j'ai mon sac. Et au hasard, vous voyez, la colère et la tristesse, c'est une tortue ninja qui, avec sa carapace, d'accord, qui a un masque, qui, voilà, qui est comme ça, qui est grosse, voilà. Hein. Voilà. Donc, maman, je te vois. Tu es la meilleure mère pour moi. Parce que notre mère, c'est elle qui nous a mis au monde. Donc, quoi qu'il soit passé, avec nos parents, on, on honore ses parents en constellation familiale. On honore toujours ses parents parce que ce sont eux qui nous ont mis au monde. Et honorer ne veut pas dire aimer. D'accord? Honorer, c'est reconnaître qu'ils nous ont mis au monde et reconnaître qu'ils ont fait comme ils pouvaient avec leur histoire. Point barre. D'accord? Après, honorer, ça ne veut pas dire que je les aime, que je les porte dans mon cœur. D'accord? Ça veut dire juste que je les reconnais. Moi, ma mère, je l'aimais beaucoup, je l'appréciais. Et vous voyez, j'étais prête et j'ai été jusqu'à porter sa douleur, quoi, sa colère et sa tristesse. Ok? Donc, mais ça lui appartient. Moi, je ne peux pas la sauver. Les enfants, ils ne peuvent pas sauver leurs parents.
Et d'ailleurs, ça a été hyper compliqué pour moi parce que quand elle était malade, elle est décédée d'une leucémie. Quand elle était malade, moi, j'avais pas l'autorisation d'agir sur elle. C'était niet. Je pouvais pas. C'était pas mon rôle. Donc, je l'ai soutenue. Je lui avais fait du décodage biologique. On avait discuté ensemble, mais je pouvais pas la sauver. Et elle, elle a pas voulu. Et j'ai compris pourquoi elle n'avait pas voulu guérir. D'accord? Donc, maman, tu es la meilleure mère pour moi. Tu as fait comme tu as pu avec ton histoire. Je fais comme je peux avec la mienne. Et je te remets cette colère qui t'appartient. Et là, en même temps, je me mets en image mentale et je me visualise avec ma mère, qui est plus grande que moi, du coup, parce que moi je suis la petite, elle c'est la grande, et je lui remets ce paquet. Alors là, dans mon image mentale, c'est un sac à dos qui est super lourd, et je lui dis, presque, je balance le truc, et je lui dis voilà, maman, je te remets ta colère, elle t'appartient, ta tristesse, elle t'appartient. Je te remets tes poids qui t'appartiennent, car les histoires de grands ne concernent que les grands. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour la vie. Tu es la meilleure mère pour moi. Cette vie que tu m'as donnée, je la reprends au prix auquel elle t'a coûté et au prix auquel elle me coûte. Et là, lorsque je dis ça, Lucille Joyeuse, qui était complètement tournée sur l'extérieur, donc qui était tournée vers la mort, on peut le dire. Après, c'est des morts symboliques, pas forcément la vraie, mais c'est des symboliques. Elle se retourne. Et là, elle se sent concernée. Elle se sent concernée, elle peut même s'approcher un peu. Et c'est comme si, là, elle avait envie de se redresser. Et là, c'est... Voilà. Et voyez, là, elle était pas... Elle regarde... Là, elle regarde Lucille en colère, qui est triste, et Lucille joyeuse se regarde face à face. Et en fait, pour, pour pouvoir être heureuse, il faut que j'accepte la tristesse, parce qu'on est dans un monde de dualité, d'accord, de polarité. Il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de chaud sans froid, il n'y a pas de joie sans tristesse, et ainsi de suite, d'accord. Il n'y a pas de noir sans blanc, exactement. Et donc maintenant, moi, si je veux être joyeuse, gaie, mais vraiment de l'intérieur, et a priori, moi, je pensais l'être en conscience, mais inconsciemment, ben non, je l'étais pas. Parce que par loyauté envers ma mère, eh bien, j'étais triste parce que ma mère me reconnaissait que lorsque j'étais triste. Mais maintenant que je lui ai remis ses poids, vous voyez, même si elle est décédée, je peux quand même travailler encore avec ma mère. C'est ça qui est génial dans les constellations familiales. Et, euh, et là, donc je vais les avancer. Et là, je vais prendre un personnage qui va me représenter, qui va être Lucille joyeuse, et Lucille qui a intégré la joie, la tristesse et et la tristesse. Vous voyez, c'est la voilà. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que la mâchoire, j'ai beaucoup moins mal. Bon, on verra
sur le long terme. On verra d'ici quelques jours si vraiment mon mal à la mâchoire est parti. Euh, et je vais intégrer cette polarité. Donc, hop, je vais prendre Lucille qui est dans la neutralité en fait, parce que la loi du Tao, c'est la neutralité. D'accord? Donc, j'ai en moi la joie, la tristesse. Ok? Parce que là, je ne sais pas pourquoi je me focalise que sur la tristesse. Parce que bah, le deuil, c'est le deuil, la tristesse, c'est pour indiquer qu'on est dans un processus de deuil, qu'on est en train de quitter une situation pour une autre situation. D'accord? C'est comme bah, le deuil, hein, on quitte, on a perdu quelqu'un qui nous était cher, et puis on va aller dans une nouvelle vie où cette personne, euh, physiquement, elle n'y sera plus, quoi, en fait. D'accord? Et donc, notre mental, notre ego, il est blessé, il a cette manque, il a cet attachement, et ainsi de suite. D'accord? Et, euh, et donc, l'idée, c'est que pour pouvoir être pleinement dans la joie, il faut que j'accepte aussi pleinement cette tristesse qui est encore en moi. Parce que, et, euh, et, et certainement que ça va faciliter à, à faire mon deuil. Parce que moi, j'ai un médecin, il m'a dit, bah, peut-être que vous en avez pour 5 ans. Ouais, j'ai fait, waouh, what, 5 ans, waouh, c'est chaud, c'est long, quoi. Euh, bon, bref. Et, euh, et donc là, voilà. Je me dis, donc lui, hop, et donc je vais choisir moi, qui suis bien, qui accepte d'être aussi bien dans la tristesse que dans la joie. Parce que, et après, une fois que j'ai intégré, enfin, qui a intégré le pôle joie et tristesse, parce qu'une fois que j'ai intégré ces deux polarités, eh bien, je peux choisir celle que je veux. D'accord? En toute liberté. Alors qu'avant, j'avais pas cette liberté-là. J'avais pas cette liberté. J'étais la reine de ma life qu'en étant triste et en colère. Ça, c'est un truc de fou quand même. Hein, c'est un truc de dingue. Moi, je trouve que c'est juste. Donc voilà, moi qui suis pleinement donc, hein, vous voyez, je suis comme ça et j'ai mon petit sac à schtroumpf et à Playmobil et je vais prendre un représentant de moi qui suis ben, bien. Voilà, juste simplement bien. Puis on va regarder. Et ben voilà, je suis ce petit schtroumpf. Alors, qui fait de la clarinette et qui fait de la flûte et qui souffle. Alors, qui se dit, voilà, ça va être chaud, hein, c'est quoi cette nouvelle vie? Je la connais pas. Et c'est vrai que le cerveau, il n'aime pas le changement. Hein, on n'aime pas le changement, on aime ce qui est connu, on a peur de l'inconnu, c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de changer, d'aller vers quelque chose de nouveau et qu'on retourne très souvent, très facilement dans nos habitudes. Mais là, ça me dit, bon bah ok, Lucille, tu vas intégrer les deux, mais ça va peut-être pas être aussi facile que tu le penses, mais let's go quoi, Marco, hein. D'accord? Mais ou voilà, en tout cas, c'est l'interprétation que je fais aujourd'hui. Après, chacun a sa propre interprétation, forcément, parce que c'est l'interprétation, c'est notre inconscient qui dit qui nous parle, d'accord? Donc voilà. Donc là, c'est moi qui euh, qui qui suis qui est les deux polarités. Et là, je dis, j'intègre la polarité, je suis en colère. Il y a un moment, je bouge, donc je la bouge. Il y a un moment, moi, je sens une crispation hein, en moi, donc j'arrête. Et quand je suis en visio, comme je me connecte au chant, je le sens, enfin au chant de la personne qui est en face. En fait, moi, quand je suis en visio, c'est la personne qui choisit les personnages à travers mon bras, d'accord? Moi, je suis son extension. Et après, elle va dire les choses, elle va avancer, et des fois, ben, elle avance, et puis elle n'est pas forcément à 100% reliée à ses ressentis. Donc moi, je lui dis, attendez, vous avez avancé un peu trop vite. Donc hop, vous recalez parce que et on avance au fur et à mesure. Donc parce qu'on fait vraiment là un travail énergétique, d'accord? On travaille vraiment sur le champ quantique. Donc, et là, c'est j'intègre. Et après, moi, donc je vais du chakra racine jusqu'au nombril, d'accord? Et je dis j'intègre. Et aussi au niveau du troisième œil, j'intègre. Et là, c'est la joie. J'intègre, j'intègre, j'intègre.
j'intègre, j'intègre. J'intègre, j'intègre. Donc en même temps, je fais des libérations, pardon. Pardon. Là, j'ai une bouffée de chaleur. Je viens d'intégrer les deux polarités en moi. D'accord? Donc ça me touche. Et là, je dis. Là, je ne peux rien dire de rien pour le moment. Désormais, j'ai la liberté d'être triste, d'être joyeuse. Désormais, j'ai la liberté d'être triste. J'ai chaud que je transpire que du côté droit. C'est un truc de fou. C'est dingue. J'ai des fourmis dans les jambes du côté droit. Euh, c'est un truc de fou. Je transpire que de ce côté-là. Merde, vous ne me voyez pas. Donc je transpire que de ce côté-là. C'est surprenant. Hein. Donc j'ai pas d'explication rationnelle. Moi, je me laisse transporter. Je me laisse. Pareil, au niveau des essais, je transpire que là. Et après, j'ancre dans le ciel, au ciel et à la terre. Donc j'ai mes deux mains comme ça qui sont au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, du plexus solaire et du cœur. Enfin voilà, c'est ça au niveau du plexus solaire et du cœur. Et je descends et, et je m'ancre au ciel et à la terre. Cette nouvelle polarité dans le corps, je m'ancre pleinement. Jusqu'à ce que j'arrête de bouger, que je sois vraiment stabilisé. Là, je suis stabilisé. Voilà.
c'est fait. Et donc, je dis, je suis pleinement, j'ai pleinement intégré les polarités. Donc, je peux me connecter pleinement à la joie. Et après, quand la constellation, donc là, j'arrive à la fin de la constellation et je dis constellation terminée. Comme ça, scotch devient rouleau de scotch, schtroumpf, vous redevenez schtroumpf avec énergie neutre, et figurines, vous redevenez que des simples figurines avec une énergie neutre. Vous défaisez du champ, vous défaites, vous n'êtes plus rattaché aux énergies que je vous avais données. D'accord? Donc du coup, euh, quand on prend des représentants qui sont reliés à une personne et que je le fais en présentiel avec des gens physiquement, quand les constellations sont terminées, ils récupèrent, ils ne sont plus connectés à l'énergie qui avait intégré leur corps, ils récupèrent leur propre énergie. Donc il n'y a pas de oui, mais je reste encore relié avec l'énergie des fois du grand-père, de la grand-mère, de la tante, de je ne sais quoi. Euh, D'accord. Donc voilà, la constellation est terminée. Et puis, euh, et puis bah, après, moi, comme je vous ai dit, je travaille aussi avec le pendule. Donc ça c'est mon petit truc à moi. Moi, je m'assurer que maintenant, je suis donc maintenant, vous savez comment on calibre le pendule. Je suis dans la joie. Voilà. Donc je suis dans la joie. Ok, ça me dit ok. Ça va donc hein, chacun a son pendule avec son propre calibrage. Et après, donc moi, oui, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Non, c'est dans le sens inverse. Et après, c'est le cholestérol, du coup, va baisser. Ça me dit oui. Et donc, merci. Je remets à l'équilibre. Et après, je dis donc, je suis guéri. Ça me dit oui. D'accord? Donc là, voilà, ça me dit que énergétiquement, c'est-à-dire que énergétiquement, je suis guéri. Oui. Ok. Est-ce que dans mon sang physique, je suis guéri? Vous voyez? Pas encore. Donc, le travail que j'ai fait au niveau énergétique, donc énergétiquement, voilà, je suis guéri. Donc, j'ai travaillé au niveau de l'énergie. Je me suis ancré, donc je l'ai ancré. Maintenant, j'ai besoin de le mettre dans la matière, de l'ancrer dans la matière. Donc, je me suis relié à la terre et au ciel, d'accord? Et maintenant, j'ai besoin de l'ancrer dans la matière. Et c'est en l'ancrant dans la matière, pour l'ancrer dans la matière, je vais passer à l'action, d'accord? D'ailleurs, on peut vérifier. Hein. Ai-je besoin de poser des donc, pendules? Ai-je besoin de poser une action concrète pour l'ancrer dans la matière? Comme ça, on voit, vous allez voir. Voilà, il me dit oui. OK. Donc, une action concrète dans la matière qui va me prouver que je suis en joie. Quand je, eh bien, c'est, par exemple, pour moi, là, ce qui me vient, c'est danser. C'est, est-ce que danser, c'est une action qui va être, voilà, danser. OK. Et,
Et aussi, ce qui me vient à l'esprit, c'est avoir du fun, beaucoup plus de fun avec mon mari. Voilà. Alors le pauvre, ah, là, quand je dis ça, je suis complètement connectée à mon enfant intérieur et là, je vais bien m'amuser avec lui. Mais ça va peut-être pas le faire rire. Moi, vous voyez, ne serait-ce qu'en penser, ça me fait déjà, ça me met en joie, quoi, de me dire que je vais lui faire des petites blagounettes. Voilà. Voilà, parce que lui aussi, il a un peu de cholestérol. On a fait tous les deux une analyse de sang et, euh, et il a un peu de cholestérol. Donc voilà. Donc je vais poser ces deux actions et puis je vais aussi aller voir ma toubib quand même. Et puis ben, on verra pour la suite. Voilà. Eh bien, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions. Merci Pendule, hein, toujours. Moi, je remercie toujours mon Pendule. Merci mon Pendule pour le job. Euh, si vous avez d'autres questions, s'il y a des trucs qui n'ont pas été clairs, voilà, c'était en direct. Ah, du coup, je suis un peu fatiguée. Mais voilà, je vais me rebooster. Et puis voilà, vous voyez, donc en gros, j'ai mis 40 minutes à peu près, 35 minutes avec les explications, enfin sans les explications, pour vous expliquer ce que c'est qu'un travail de constellation. Là, j'ai fait un travail de constellation systémique, familiale, en fait, on les appelle comme on veut. Ciao, ciao!